Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que nous allons faire une belle émission spéciale, doublement spéciale. Pourquoi ? Tout simplement parce que premièrement, nous organisons une émission diffusée en simultané aussi bien sur le site de l'émission que sur notre page Instagram. Donc vous pouvez aussi bien naviguer depuis le site de l'émission, poser votre question sur le site de l'émission ou justement aller également sur Instagram. Et la deuxième raison de cette émission spéciale, c'est que depuis moins d'une heure, Mercure est devenu rétrograde en Verseau, et nous allons entre guillemets supporter cette rétrogradation pendant à peu près 24 jours. Donc nous allons découvrir l'impact de cette rétrogradation, quels sont les écueils à éviter et ce que nous pouvons faire justement pour contourner les problématiques qui sont liées à Mercure rétrograde. Voilà, alors ce que je vais faire dans un premier temps, je vais répondre à deux questions qui me sont posées et ensuite je vous décrypterai la rétrogradation de Mercure. Dès que Inès m'aura adressé les questions, j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. Voilà. Alors, j'avouerai effectivement que de lancer une première diffusion en simultané avec la rétrogradation de Mercure, c'était un peu osé, mais écoutez, a priori, ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Donc, on croise les doigts et je vais tout de suite répondre à la question de Thomas. Thomas, bonjour. Parmi vos investissements, un s'appelle AIM, une société pas toujours conventionnelle depuis 2 ans. Cela va-t-il continuer à bien donner ? Donc à être rentable, je pense que c'est ça que vous vouliez dire. Allez, voyons pour cet investissement AIM et sa rentabilité. Écoutez, effectivement, il y a cette idée quelque part de rentabilité qui se poursuit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors, je n'y connais pas grand-chose, donc vous allez excuser, ou en tout cas, vous interpréterez de manière, je dirais, de manière naturelle, ce que je vais dire, excusez-moi, parce que bien évidemment, hop, ok, bon. Alors vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle Mercure rétrograde, c'est que quand vous êtes en diffusion sur Instagram et que vous recevez quelqu'un qui vous appelle sur Instagram, ça vient mettre le bazar sur la diffusion en direct. Donc voilà une des premières conséquences de Mercure rétrograde. Donc j'en reviens à votre question, Thomas. Donc par rapport à cet investissement, je me demande s'ils ne vont pas changer les règles de fonctionnement. Je me demande s'ils ne vont pas, d'une certaine manière, faire une sorte de coup de Trafalgar. Mais
dites-vous une chose, c'est que ça restera rentable. Je pense que c'est un investissement, alors je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je pense que c'est un investissement qu'il faut plus envisager sur du long terme ou que sur de l'immédiateté. Voilà. Alors, hop. 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 Alors, je suis en train de tripatouiller, hein, donc vous m'excuserez parce que je ne suis pas encore complètement à l'aise. Hein, je n'ai pas l'âge d'Inès pour justement m'en sortir comme un poisson dans l'eau. Alors, hop, c'est pas ça, je ne sais plus où c'est, je ne sais plus où c'est formidable, parce que je voudrais bien quand même y arriver. Hop, est-ce que c'est là? Non, c'est pas là non plus. Est-ce que c'est là? C'est pas là non plus. Ça doit être un endroit forcément. Tuc, 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 tuc. Bah oui, statufier. Non, non, pas tout de suite la statue. Alors, est-ce que c'est là? Donc, hop. Alors, bon, je vais continuer à répondre à la question, enfin pas je vais continuer, je vais répondre à la question de Jocelyne. Jocelyne, bonjour. Vous aimeriez savoir quand vous allez avoir une réponse pour votre demande de logement. Allez, voyons cela. Écoutez, je pense qu'il va y avoir une entre guillemets, une réponse rapide. Peut-être pas forcément une réponse comme vous l'entendez, comme vous l'aimeriez, ou peut-être qu'il y a certaines contraintes, mais d'une manière générale, je pense que ça va dans la bonne direction. Aujourd'hui, nous allons aborder la rétrogradation de Mercure qui va naviguer entre le signe du Verseau et le signe du Capricorne. Et cette rétrogradation agira du 14 janvier au 3 février. Alors, comment mieux vivre la rétrogradation de Mercure? Symboliquement, Mercure est la planète de la communication, de l'intellect, des voyages courts. N'oublions pas que Mercure, dans la mythologie, est le messager des dieux. Donc, il va avoir une relation avec les échanges commerciaux, les écrits. Cette rétrogradation dure environ 24 jours et se décompose en 3 phases. Donc, du début de la rétrogradation et pendant 10 jours, donc du 14 janvier au 24 janvier, je vous conseille très vivement d'éviter de traiter des affaires importantes. Et si cela est possible, de reporter des rendez-vous importants. C'est une sorte de période de crispation. Ensuite, nous entrons dans le cœur de la rétrogradation qui se situera entre le 19 et le 27 janvier. Sur cette phase, nous constaterons un fort ralentissement. Les résistances seront accrues. Sur cette phase, il est conseillé de lâcher prise. Si vous devez mettre en marche une action, vous verrez qu'il y aura énormément de blocages, que les choses ne vont pas forcément se dérouler comme vous le souhaitez,
et que d'une certaine manière, vous allez devoir déployer une énergie importante pour aboutir. Et souvent, l'aboutissement n'est pas à la hauteur de nos espérances. C'est plutôt une phase pour réfléchir à nos actions futures. Il ne faut absolument pas se presser, que ce soit dans nos actions ou que ce soit dans nos déplacements. La vigilance est de mise. Et c'est une phase aussi qui peut révéler des coups de blues pour certains d'entre nous, et notamment les natifs du premier décan du Taureau, du Scorpion, du Verseau, dans une moindre mesure, et du Lion. Mais également les personnes qui sont du troisième décan, deuxième décan sur la fin de la rétrogradation, des signes du Capricorne, Balance, Bélier et Cancer. La troisième et dernière phase qui se terminera le 3 février. Les résultats de la rétrogradation se font sentir, arrivent. Nous allons tout simplement percevoir l'impact de ce qui a été fait ces 3 dernières semaines. Avons-nous réussi à contourner les obstacles? Comment allons-nous pouvoir redresser ce qui le doit, et le pourrons-nous? D'autant plus que cette rétrogradation débute avec une conjonction Mercure-Saturne au carré d'Uranus. N'oublions pas qu'Uranus a la maîtrise du Verseau. Ces relations planétaires de tension, de nervosité accrue, mettent en évidence l'incapacité à s'ouvrir à d'autres modes de pensée, vont rendre plus autoritaire, voire despotique, l'environnement dans lequel nous évoluons. Les gens vont partir du principe que leur manière de penser est la meilleure. Cela manquera inévitablement d'ouverture intellectuelle et aboutit à de l'impatience, à de la difficulté de concentration et à un esprit polémique borderline. Les joutes verbales sont dans l'esprit de cet aspect, une vision de deux mondes difficilement conciliables. Cela, malgré tout, confère une assurance indéniable. C'est cela qu'il faut faire et il n'y a pas d'autre route. Si vous appliquez ce que je viens de dire à notre situation actuelle, imaginez ce que cela va engendrer dans les 3 semaines à venir. Bienvenue dans un monde de radicalité intellectuelle où les certitudes de chacun dominent sans réserve et sans réflexion. Mais serons-nous capables de dépasser ces aspects et de prendre en compte, ou à minima, de réfléchir sur les avis et les positions des autres? Sans oublier qu'à l'heure actuelle, nous sommes également, depuis la mi-décembre, sous une rétrogradation de Vénus. Et Vénus influe sur les relations humaines, les relations affectives, les relations amoureuses. Je vous renvoie à mon intervention sur Vénus rétrograde du 15 décembre dernier que vous pouvez tout à fait retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors, voilà ce qu'il est recommandé d'éviter durant la rétrogradation de Mercure. Par exemple, lancer une campagne de communication importante. Acheter de nouveaux équipements technologiques.
signer des contrats définitifs. Dans ce cas-là, il y a de fortes chances pour qu'il y ait besoin de revenir dessus. Si par exemple, vous décidez de vous inclure dans un courant de pensée, laissez tous vos sens en éveil car c'est un moment idéal pour se faire embobiner. Évitez de promettre la lune. Alors, bien évidemment, il y a l'astrologie et il y a la vie, la réalité. Donc, il y a des choses qui sont incontournables et qui se feront pendant cette période de Mercure rétrograde. Donc, il ne faut pas se crisper, il ne faut pas angoissé en se disant « Oh là là, je suis obligé de signer mon contrat » ou « Voilà, ma voiture est en panne » ou « Ma voiture est cassée, je dois en racheter une, j'en ai absolument pas besoin » ou « Mon ordinateur vient de rendre l'âme ». Voilà. Il y a aussi des obligations liées à la vie de tous les jours. En revanche, que pouvons-nous faire pendant cette rétrogradation? Par exemple, je vous parlais d'ordinateur, pensez à faire des sauvegardes de vos données. C'est une très bonne phase. Par exemple, vous écrivez un livre, ou vous préparez une conférence, ou vous préparez une intervention. C'est un excellent moment pour une relecture, pour des révisions. Excellente période également pour repenser nos manières de faire vis-à-vis des problèmes qui émergent. C'est un peu, si je devais sortir l'astrologie et me rapprocher du tarot, c'est un peu la symbolique de la carte du pendu. Regardez le monde, regardez ce qui nous entoure avec un œil différent. C'est une excellente période également pour s'ouvrir à une forme de réorganisation, de restructuration, d'y réfléchir, pas forcément de la mettre en place. C'est une phase aussi idéale pour expérimenter. Il faut beaucoup de concentration avec Mercure rétrograde, puisque Mercure rétrograde va accentuer notre nervosité. Donc, par exemple, lorsque vous effectuez un travail, une tâche, n'hésitez pas à lire et à relire avant d'envoyer un email, un texto, signer un papier, passer une commande, voilà, soyez très rigoureux. Ensuite, c'est un aspect idéal aussi pour réévaluer les situations de notre existence, pour réfléchir à nos priorités. Phase également de lecture, phase pour renouveler notre façon de penser, pour réviser aussi nos croyances, nos certitudes. Et si cela est possible, bien évidemment, c'est un moment idéal, par exemple, pour faire une retraite. Voilà, pour s'isoler du monde et pour mûrir notre réflexion. Et donc, de facto, pour trouver le calme et faire descendre la nervosité ambiante et donc recharger notre mental. Voilà les principales indications de cette rétrogradation de Mercure. Alors voyons à présent, dans le cas des signes et de facto des ascendants. Je vais commencer par le Verseau, vu que la rétrogradation se situe en Verseau. Donc si vous êtes du signe du Verseau ou que vous êtes ascendant Verseau, il est primordial pendant une bonne partie, notamment les 10 premiers jours, de ne pas confondre vitesse et précipitation et surtout d'éviter de jouer avec en même temps la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. Il y a ces deux notions qui sont très présentes avec cette position planétaire. Donc il est surtout de bon ton pendant la première partie de ne surtout pas lancer de nouveaux projets. Il est urgent de vous asseoir et
de poursuivre votre analyse sur la faisabilité de vos projets et de réfléchir à la stratégie qui mèneront, je vous le souhaite, à votre réussite. Voyons les signes cardinaux, Bélier, Balance, Cancer et Capricorne. Vous serez impacté par cette rétrogradation sur les 15 derniers jours. Il faudra bien mesurer les conséquences de vos actes et de vos paroles. Il pourrait ressortir une impatience, une nervosité qui engendrerait des relations tendues avec les autres. Et je vous encourage même, puisque fatigue nerveuse, la potion magique idéale, c'est du magnésium marin. Passons aux signes fixes. Taureau, Scorpion, Lion et aussi Verseau, mais je l'ai abordé. C'est sur la première partie de la rétrogradation que vous devez être attentif à votre communication. La réflexion, la prise de parole, sans excès, est la meilleure attitude à adopter. Ne vous lancez pas pour le moment dans des investissements ou des coûts financiers. Passons aux signes qui seront les moins impactés par cette rétrogradation, c'est-à-dire les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. Alors, quand les planètes, d'une certaine manière, vous laissent tranquille et ne créent pas autour de vous un remue-ménage, c'est le meilleur moment pour analyser vos modes de communication, remettre de l'ordre dans votre tête, d'une certaine manière, préparer l'avenir, parce qu'il n'y a aucun phénomène de résistance et au contraire, vous allez vous apercevoir que d'autres personnes sont dans des démarches sans résultat, tandis que vous vous préparez à accueillir des résultats très positifs. Voilà ce que je puis vous dire sur cette rétrogradation de Mercure. Bien évidemment, d'ici quelques jours, nous allons aussi avoir les effets de la Lune qui vont se conjuguer à cette rétrogradation. Et sur ce point, bien évidemment, j'aborderai cet événement astrologique. Donc, vivez-le du mieux possible. La meilleure attitude est d'être dans une forme de tranquillité, de travailler sur notre concentration, d'être dans une énergie d'écoute, d'attention et éviter au maximum de se braquer et de générer d'une certaine manière de la violence verbale, voire de la violence physique, puisque c'est ce type d'aspect qui ressort lors de cette rétrogradation. Et donc, nous ferons le point le 4 février, puisque la rétrogradation se termine le 3, sur ce qui a été accompli et sur ce qui pourra être accompli à partir de cette date-là. Merci pour votre attention. Je vous souhaite bien évidemment une excellente journée, un excellent week-end. Et n'oubliez pas non plus une chose, c'est que c'est un élément parmi d'autres qui composent l'astrologie. Donc ce n'est pas uniquement cet élément-là lorsque l'on interprète un thème individuel qu'il faut prendre en compte. Ce sont des indications, ce sont des informations qui ont le mérite de vous faire réfléchir. Et lorsque vous entrez dans une phase où vous sentez la tension monter en vous et une espèce d'irritabilité, d'y repenser, de vous dire non, ce n'est pas le moment d'agir de cette manière-là. C'est aussi ce à quoi sert l'astrologie. Ce n'est pas uniquement pour faire de la prévision, c'est aussi pour nous mettre dans les conditions idéales pour vivre au mieux notre existence. Merci de votre attention et à très bientôt.
Voilà, donc je vais poursuivre avec vos questions, bien évidemment, hein, puisque le but de l'émission, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur le site www.émissiondevoyance.com, eh bien, c'est de vous répondre quotidiennement à vos questions personnelles. Donc, j'en étais où? J'en étais à la question d'Hélène. Donc, j'en étais à la question d'Hélène. Est-ce que vous allez rencontrer les enfants de Johan? Ces enfants, alors là, vous avez vu une notion de patience et que la situation est compliquée par rapport à la mère des enfants. Est-ce que cette belle rencontre... Attendez, là j'y suis plus. Là j'ai perdu... Là, il y a plusieurs questions, Hélène, dans votre question. Donc, voyons si vous allez rencontrer les enfants de Johan. Écoutez, à regret, bien évidemment, parce que j'adorerais vous dire oui, vous allez les rencontrer, oui, c'est la période faste pour cela, mais je vous dirais une chose, c'est que pour l'instant, je vous encourage à la patience et je n'ai pas l'impression que vous allez tout de suite les rencontrer. Myriam, bonjour. Alors, est-ce que je peux vous dire si je vous vois gagner de l'argent avec la nouvelle entreprise que vous êtes en train de construire? Et après cette question-là, je prendrai une question sur Instagram. Voilà. Vous connaissez mon penchant pour l'équité. Bon, en tout cas, déjà, il y a de l'enthousiasme hein, dans la création de votre entreprise. Hein. Après, je pense une année 2021 qui n'a pas du tout été évidente pour vous. Beaucoup de freins, beaucoup de ralentissements, beaucoup d'éléments qui venaient contrarier vos élans. Je trouve que là, effectivement, il y a une sorte de redémarrage. Alors, ça ne veut pas dire que c'est cuit les petits oiseaux et que tout va se faire de manière complètement naturelle et que il y a encore des efforts à consentir, il y a encore une énergie importante à déployer, une réflexion à mener. Je pense que votre projet, vous allez le lancer là, tel quel. La seule chose, c'est que en cours, je dirais, de développement, vous allez modifier, faire des réglages. Et c'est une fois que vous aurez fait ces réglages, une fois que vous aurez apporté ces améliorations, que vous y trouverez une plus grande stabilité. Mais il y a encore cette notion de changement, cette notion d'évolution. Ce n'est pas encore du tout cru, du gagné comme ça facilement. Non, il y a cette notion d'effort qui ressort, cette notion de transformation. Mais je pense que ça va dans la bonne direction. Voilà, Myriam. Alors, hop, par principe, hop, je vais prendre la première question qui m'a été posée. Alors, la question qui m'est posée l'est par Spox. Vous aimeriez savoir
ce que je pense de votre relation. Allez. Donc une relation entre un Gémeaux et un Cancer. Allez, voyons cela. Écoutez, je vous dirais une chose, c'est que je trouve que votre relation à l'heure actuelle ne me paraît pas être d'une très grande simplicité. J'ai le sentiment qu'il y a une sorte de sentiment de solitude qui vous habite et qu'il y a une difficulté dans les échanges, dans la communication et qu'il y a une espèce de forme de crispation. Donc, un couple ne peut fonctionner que par l'échange, que par la communication, que par la discussion, ce qui n'est pas forcément évident avec tout ce que je viens de dire précédemment sur Mercure rétrograde, mais c'est la seule issue que vous puissiez trouver pour retrouver une meilleure énergie. Mais pour l'instant, je ne vous trouve pas du tout sur la même longueur d'onde, je vous trouve dans des difficultés, il y a une certaine, je dirais, appréhension dans les relations, mais le jeu se termine par la plus jolie carte du tarot. Donc, il faut poser, il faut être quelque part, non pas dans l'excitation, ce qui serait contre-productif, il faut vraiment être dans une espèce de teneur positive. Donc, quelque part, je vais vous dire une chose, on sent qu'il y a une forme de détachement dans vos relations. Donc, vous souhaitez consolider cette relation, vous souhaitez avancer avec votre petit ami. Je pense qu'il faut donner du temps au temps, je pense qu'il faut laisser les choses tranquillement se dérouler et pas entrer dans une espèce de confrontation qui de toute façon n'aboutirait pas à un résultat positif. Mais effectivement, je trouve que votre petit ami a une forme quelque part de détachement à l'heure actuelle. Voilà. Donc, alors, il y a malgré tout toujours une espèce d'attirance entre vous, mais je pense qu'il va falloir redresser un petit peu la barre. Ce n'est pas évident parce que vous avez quand même un poids que je trouve très présent sur la patate, mais bon, la porte n'est pas fermée. Pascal, bonjour. Vous êtes offert une séance d'ostéopathie, hypermarché durant 2 jours, vous vous sentiez tellement usé, prise de conscience de l'usure réelle, douleurs dans le dos, cervicales sont encore présentes mais modifiées. Comment évolue votre santé et quelles sont les priorités? Allez, voyons Pascal pour votre santé. Écoutez, ce qui ressort vraiment de manière très marquée, c'est tout ce qui est au niveau de la charpente osseuse des muscles. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Juste un petit point aussi que je trouve fragile, il y a l'idée d'une baisse oculaire, une petite fatigue oculaire. Il y a cela aussi qui ressort. Mais tout ce qui est au niveau de l'ossature, tout ce qui est au niveau de la charpente me paraît fragile et je trouve que ça mettra quand même un peu de temps avant de se rétablir ou en tout cas avant que vous ne trouviez un meilleur équilibre. Mais ça va dans la bonne direction. Et ça ne passera pas tout seul, il y a l'idée du médecin ou du thérapeute ou du kiné ou de l'ostéo, enfin, ou de l'acupuncteur, enfin bref, tous ceux qui peuvent intervenir sur ce type
de problématiques qui sont bien présents. Voilà Pascal. Et je vais prendre la dernière question de ce jour sur Instagram. Soumeya, bonjour. Est-ce que vous allez trouver votre place en France et réussir sur le plan professionnel? Allez, voyons pour votre travail en France. Écoutez, moi je pense que vous pouvez tout à fait faire votre place en France. Alors, effectivement, il va vous falloir du calme, il va vous falloir du temps, il va vous falloir de la patience, mais vous avez tout à fait les moyens de vous installer confortablement. Alors ensuite, il faut utiliser vos armes. Alors, quelles sont-elles? Vous avez une très bonne capacité de communication, vous êtes quelqu'un d'exigeant, il y a un côté... Alors, il y a un côté très méticuleux, bon, il y a un petit côté bordélique aussi, mais je ne pense pas que ça agisse au niveau du travail, ça doit être sur d'autres domaines de vie. Il y a la notion aussi de curiosité chez vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait le travail répétitif, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de stimuler votre curiosité. Donc, ça veut dire que vous serez en ébullition presque permanente. Mais le contact, le rapport aux autres, vous avez aussi des bonnes notions pour la vente, enfin, vous passez très bien, vous avez ces bonnes qualités-là. Mais effectivement, dites-vous, parce que vous avez plutôt une nature à voir les choses tout de suite. Dites-vous que l'édifice se construira pierre par pierre et qu'il se construira pérennement, favorablement pour vous. Donc, quelque part au niveau du travail, même si je sens que vous êtes plutôt dans un émotionnel assez fort en ce moment, où il y a beaucoup de choses qui viennent vous remuer intérieurement, vous verrez quand vous quitterez l'année 2022 et que vous rentrerez dans les 3 années à venir, que là, il y a vraiment cette notion d'installation et cette notion où vous arriverez à bien développer professionnellement. Voilà. Mais c'est une vie, enfin une vie, je peux vous parler de la vie juste sur un tirage à 4 cartes, mais je pense que vous vivrez des changements importants dans votre travail et des évolutions. Voilà. Juste travailler sur votre confiance, même si ce manque de confiance n'est pas apparent, hein, parce que vous savez d'une certaine manière masquer cela, sachez que vous êtes tout à fait capable de faire 1001 choses. Voilà. À partir du moment où ça vous intéresse, vous serez la meilleure, Soumeya. Voilà. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission spéciale Mercure rétrograde. Et je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end et nous nous retrouvons mardi dès 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.